la paracha de Chukat que nous lisons cette semaine, nous assistons à la mort de Myriam, la sœur de Moshe et Aaron. Et juste après, on nous dit qu'il n'y avait plus d'eau pour le peuple. C'est-à-dire que le puits ambulant qui avait permis d'avoir de l'eau pendant toutes les 40 années du désert, tout d'un coup, ce puits s'est bloqué. Et les enfants d'Israël se coalisent et se retournent contre Moshe de manière assez virulente, au point que Moshe n'a pas d'autre source que de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, de lui demander son assistance. Et Dieu lui dit de se munir de son bâton, de réunir toute la communauté, et lui, avec Aaron, vont parler au rocher, qui était le rocher qui donnait de l'eau jusque-là, et qu'il lui parle et qu'il lui dise, et qu'il lui ordonne de produire à nouveau de l'eau, et c'est ce qui se produira. Moshe Rabbeinu et Aaron réunissent toute la communauté, et il se trouve que, pour des raisons sur lesquelles nous ne viendrons pas aujourd'hui, Moshe Rabbeinu finalement, au final, ne parle pas au rocher, mais il frappe le rocher. Un coup, et au deuxième coup, le rocher se met à couler. Mais Dieu s'adresse à Moshe et lui dit, toi et Aaron, parce que vous avez frappé le rocher, contrairement à ce que je vous ai demandé, vous ne pourrez pas rentrer en Eretz Israël. Ce passage, qui est très connu, a fait couler beaucoup d'encre, parce que on ne comprend pas, ah oui, j'ai oublié de dire que le verset dit, parce que vous avez perdu ici l'occasion de renforcer la foi des Béné Israël. Et c'est ça qu'on ne comprend pas, parce que l'on frappe le rocher ou qu'on lui parle, et qu'en conséquence le rocher se mette à donner de l'eau, c'est de toute façon un miracle incroyable qui prouve à la fois l'existence de Dieu et la toute-puissance de Dieu. Donc pourquoi la foi aurait été renforcée si Moshe avait parlé au lieu de frapper le rocher? C'est une première question et j'aurais voulu rapporter ici un commentaire inattendu et très original d'un grand maître du judaïsme, le Rabbi Moshe Sofer de Presbourg, plus connu sous le nom de son ouvrage, le Khatam Sofer. Il pose encore un certain nombre de questions. Tout d'abord, il y a un principe que la sanction est toujours en rapport avec la faute. Et donc, quel rapport y a donc c'est le principe de mida keneged mida, mesure pour mesure. Quel rapport y a-t-il entre le fait de ne pas avoir exactement s'être conformé formellement au commandement divin en frappant le rocher au lieu de lui parler? Quel rapport entre cela et ne pas rentrer en Eretz Israël? Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué à cette précision. Ça va leur faire perdre l'importance énorme de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Par ailleurs, on peut remarquer que ce rocher qui avait donné de l'eau depuis 40 ans dans le désert, il avait été, à l'époque, il avait commencé à donner son eau parce que Moshe, sur l'ordre de Dieu, avait frappé le rocher. Alors pourquoi cette fois-ci, Dieu a-t-il exigé que Moshe parle au rocher, alors que l'autre fois, la première fois, il avait frappé le rocher? Et on peut aussi encore se poser la question de savoir, à part le fait qu'on ne comprend pas la gravité de cette faute et qu'on ne comprend pas le lien qu'il y a entre la faute et la sanction, pourquoi finalement Myriam est-elle morte juste à la fin des 40 ans, alors qu'elle aurait pu rentrer en Eretz Israël et qu'elle ait la chance et le bonheur de vivre quelques années en Eretz Israël? Pourquoi fallait-il qu'elle quitte ce monde juste à ce moment-là? Et c'est d'ailleurs cela qui a occasionné toute la problématique de ce rocher bloqué qu'il fallait débloquer. Eh bien, nous dit le Khatam Sofer, l'explication est que Dieu avait élaboré, si on peut dire, en parlant de Dieu, un plan qui aurait permis
aux Béné Israël, aux enfants d'Israël, au peuple juif, rien de moins que d'entrer en Eretz Israël pour ne plus jamais en sortir et d'échapper à la calamité de la destruction des 2 temples de Jérusalem qui ont été chacune suivies du départ en exil en diaspora. Le projet était d'offrir à Israël l'occasion et les moyens de rester pour toujours en Eretz Israël. Alors il y avait 2 obstacles. La première fois que le premier temple a été détruit, c'était parce que les Béné Israël, le peuple d'Israël, s'est livré à l'idolâtrie. Et sur ce point-là, Dieu avait la solution. En effet, nos textes disent, nos maîtres rapportent que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël avec les enfants d'Israël, ceux-ci n'auraient jamais eu le front de se laisser aller à l'idolâtrie compte tenu de la présence de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est comme Dieu avait prévu que Moshe rentre en Eretz Israël, le souci de la destruction du premier temple était déjà évacué. Par contre, il restait le souci de la destruction du second temple. Pourquoi le second temple a-t-il été détruit? C'est bien connu, le Talmud dans Yoma le dit, c'est parce que il s'était laissé aller à la sinatrinam en hébreu, en français, à la haine gratuite. Haine gratuite qui est suscitée la plupart du temps par la médisance, le lachon hara, la parole mauvaise. C'est cela qui alimente la haine gratuite et c'est cela qui a conduit à la destruction du second temple. Et pour conjurer cela, la présence de Moïse en Eretz Israël n'eût pas suffi. Parce que cette tendance de dire chacun du mal de l'autre, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans la nature humaine que la présence de Moshe Rabbeinu n'aurait pas suffi. Et quelle est la raison pour laquelle on se laisse si facilement aller à ce vilain travers? Maïmonide nous le décrypte en disant que on se dit, mais qu'est-ce que c'est que des paroles? Moi, je n'ai rien fait, je n'ai fait que parler. Autrement dit, la parole, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose d'inconsistant, c'est quelque chose sans importance. Et c'est une grave erreur, parce qu'effectivement, la parole est très importante. Et c'est cette notion-là que Dieu a voulu ancrer au plus profond de l'âme juive. Alors c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Myriam a dû quitter ce monde avant d'entrer en Eretz Israël. C'est justement parce qu'elle avait dit elle-même du lachon hara. Rappelons-nous qu'elle avait dit du mal de Moshe, lui reprochant d'avoir divorcé de sa femme Tzipora. C'est pourquoi elle n'a pas pu mériter d'entrer en Eretz Israël. Et c'est pourquoi c'est juste avant, il fallait qu'elle meure encore avant l'entrée en Eretz Israël pour que les Béné Israël prennent conscience de la gravité de cette faute de médisance encore avant l'entrée en Eretz Israël. Mais cela ne suffisait pas. Mais suite à la mort de Myriam, le puits ambulant s'est bloqué. Et là, Dieu dit à Moshe et à Aaron, vous allez parler au rocher. Et lorsque vous allez parler au rocher et que le rocher va se mettre à couler, alors les enfants d'Israël vont comprendre qu'une parole, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Une parole est dotée d'une puissance insoupçonnée. Que ce soit la parole en bien, comme dans le cas du rocher qui va donner de l'eau, qui va permettre de fournir de l'eau à un peuple entier, avec tous ses troupeaux, pendant des mois et des mois, si ce n'est des années. Donc la bonne parole peut avoir des effets inattendus, incroyables, démesurés. Il en va de même dans la mauvaise parole. On ne peut pas dire une parole, c'est rien du tout. Une parole peut avoir des effets incalculables. Voilà quel était le projet de Akadosh Baruch Hu. Et lorsque Moshe frappe le rocher au lieu de lui parler, il démolit complètement l'idée. C'est le contraire qui va rentrer dans l'esprit des Béné Israël qui vont dire « Ah, vous voyez, il faut toujours faire un acte. Même pour un rocher, lui parler, ça ne servirait à rien. Même pour faire un miracle, il faut toujours un acte. Donc c'est bien la preuve que la parole est sans importance et qu'on peut dire n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, donc l'exil était indispensable, était incontournable, le second temple serait détruit. Donc du coup, ça n'avait plus vraiment d'intérêt
que Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël. Et c'est pour cela que Dieu lui dit, vous n'avez pas parlé au rocher, vous n'avez pas ancré cette foi en la force de la parole. C'est cela que je voulais que vous fassiez passer comme message. Vous n'y êtes pas arrivé, donc ça ne sert plus à rien pour moi que vous rentriez en Eretz Israël. Voilà, mes chers amis, une explication étonnante et qui nous conforte dans cette idée qu'il faut tourner la langue dans sa bouche 7 fois ou plus avant de parler, tellement une parole peut avoir de conséquences qui sont parfois infiniment plus grandes qu'un simple acte aurait produit. Voilà cette leçon éternelle du Lachon Hara sur lequel on ne répétera jamais assez qu'il faut tout faire pour l'éradiquer.